En renversant un fermier, le millionnaire est resté paralysé en voyant sa cicatrice, la même que son fils avait lorsqu'il a disparu il y a 20 ans. Alexandre Valois, un influent homme d'affaires, venait de sortir d'une longue et épuisante réunion. Le crépuscule approchait, et la route déserte devant lui semblait une invitation à plonger dans des pensées qu'il évitait durant la journée. Son fils, Michel, disparu depuis des années, occupait encore ses pensées avec une douleur constante et silencieuse. Conduisant sur cette route vide, Alexandre se laissait distraire par des souvenirs de son fils, le sourire de Michel, ses farces d'enfant. Tout cela semblait être un rêve lointain. C'est à ce moment, plongé dans ses souvenirs, qu'Alexandre perdit sa concentration et en un instant, vit une silhouette traverser la route. Il tenta de l'éviter, mais il était déjà trop tard. L'impact fut inévitable. La voiture s'arrêta brusquement et Alexandre, le cœur battant et l'esprit en état de choc, sortit rapidement pour vérifier la victime. Au sol, un homme humble était étendu, inconscient. Alexandre s'agenouilla à ses côtés, essayant d'évaluer la gravité de la situation. C'est alors que quelque chose attira son attention. Une cicatrice en forme d'étoile sur le bras de l'homme, identique à celle que Michel avait depuis son enfance. Un mélange de choc et d'espoir envahit Alexandre. Était-il possible que cet homme soit son fils disparu? Il ne pouvait pas laisser passer cette chance. Avec précaution, il souleva l'homme et le plaça dans la voiture, conduisant rapidement vers son manoir. Pendant le trajet, Alexandre ne pouvait écarter l'espoir d'avoir enfin retrouvé Michel. En arrivant au manoir, il appela ses employés pour l'aider à transporter l'homme à l'intérieur. Ils le mirent dans une chambre d'amis, où Alexandre attendrait qu'il se réveille pour commencer à enquêter sur son identité. En attendant, Alexandre se demandait comment cet homme, qui semblait si différent de son fils, pouvait avoir la même cicatrice. Décidé à découvrir la vérité, il s'assit près du lit, observant chaque détail du visage de l'homme, cherchant n'importe quel indice qui confirmerait ses soupçons. Et ainsi, la nuit passa lentement, avec Alexandre plein d'espoir et d'anxiété, espérant que cette rencontre inattendue soit la réponse à ses prières. Le soleil commençait à se lever lorsque Juan ouvrit les yeux, se trouvant dans une chambre luxueuse qu'il ne reconnaissait pas. L'esprit confus et embrumé, il ne parvenait pas à se souvenir de comment il était arrivé là. Essayant de se lever, il ressentit une légère douleur dans le corps et vit la cicatrice sur son bras, une marque qui semblait chargée de significations cachées. Dans le couloir, Alexandre et Isabelle attendaient avec impatience. Lorsqu'ils entendirent des bruits provenant de la chambre, ils se précipitèrent à l'intérieur. Alexandre fut le premier à parler, sa voix chargée d'inquiétude et d'espoir. « Comment vous sentez-vous » demanda Alexandre en s'approchant du lit. Juan le regarda, la confusion évidente dans ses yeux. « Où suis-je? Qui êtes-vous » demanda Juan, sa voix faible. Isabelle, debout à côté d'Alexandre, ressentit une étrange connexion avec Juan. C'était comme si une partie de son cœur savait quelque chose que son esprit ne comprenait pas encore. Elle s'approcha et prit doucement la main de Juan. « Vous êtes chez nous. Je m'appelle Isabelle, et voici mon mari, Alexandre. Nous vous avons trouvé sur la route après un accident. Vous souvenez-vous de quelque chose ?» demanda Isabelle, sa voix douce et réconfortante. Juan ferma les yeux, essayant de tirer des souvenirs de son esprit, mais tout était vide. Il secoua la tête négativement. « Je ne me souviens de rien, ni de mon nom, ni d'où je viens, » dit Juan, se sentant désemparé. Alexandre échangea un regard significatif avec Isabelle. Les soupçons que Juan pourrait être son fils Michel se renforçaient. Décidé à ne laisser aucune pierre non retournée, Alexandre commença à prendre des mesures. « Nous allons vous aider à découvrir qui vous êtes, » dit Alexandre, sa voix ferme et déterminée. « J'ai déjà engagé des détectives privés pour enquêter sur votre passé et ordonner des tests ADN. Nous découvrirons la vérité. » Isabelle acquiesça, soutenant la décision d'Alexandre. Au fil des jours, elle passait de plus en plus de temps avec Juan, conversant avec lui et essayant de l'aider à retrouver ses souvenirs. De plus en plus, elle ressentait une connexion inexplicable avec lui, une sensation maternelle qu'elle ne pouvait ignorer. Juan, quant à lui, se sentait étrangement à l'aise en présence d'Isabelle. Bien qu'il ne se souvienne pas de son passé,
Il y avait quelque chose dans le manoir des Valois qui lui semblait familier. En attendant les résultats des tests ADN et les enquêtes des détectives, une tension silencieuse grandissait dans la maison. L'espoir d'Alexandre et Isabelle était palpable, mais il y avait aussi une peur silencieuse. Et si Juan n'était pas Michel? Les jours se transformèrent en semaines, et l'attente devenait de plus en plus insupportable. Alexandre et Isabelle peinaient à contenir leur anxiété, tandis que Juan tentait de s'adapter à sa nouvelle réalité, toujours sans souvenir, mais avec la sensation d'être sur le point de découvrir quelque chose de crucial à son sujet. Ainsi, la quête de la vérité continuait, chaque jour apportant de nouvelles questions et l'espoir de réponses qui pourraient changer leur vie pour toujours. La tension au manoir des Valois était palpable. Les jours d'attente pour les résultats des tests ADN semblaient éternels. Alexandre et Isabelle peinaient à contenir leur anxiété, tandis que Juan, toujours sans mémoire, ressentait l'incertitude dans l'air. Enfin, le jour arriva. Une enveloppe blanche fut livrée par un messager. Alexandre la prit avec des mains tremblantes, respira profondément et ouvrit le document. Ses yeux parcoururent les lignes jusqu'à trouver ce qu'il attendait tant. Les tests ADN confirmèrent que Juan était réellement Michel, son fils disparu. « C'est vrai, Isabelle, » dit Alexandre, la voix tremblante. « Juan et Michel. » Isabelle porta la main à sa bouche, essayant de contenir les larmes de joie et de tristesse qui se mêlaient. Elle étreignit fermement Alexandre, sentant un poids se libérer de ses épaules. Michel, observant la scène, semblait encore plus confus. « Je suis... Michel, votre fils ?» Alexandre s'approcha de lui, les yeux pleins de larmes. « Oui, mon fils. Tu es Michel, notre fils que nous avons perdu il y a tant d'années. » La révélation apporta une vague d'émotions contradictoires. La joie d'avoir retrouvé Michel était immense, mais il y avait aussi une profonde tristesse pour le temps perdu et la souffrance que Michel avait clairement endurée. Dans les jours suivants, Alexandre et Isabelle se consacrèrent à aider Michel à se réintégrer à la famille et à la société. Michel essayait encore de faire face à l'absence de mémoire, mais il ressentait une familiarité et un confort croissant en étant parmi eux. Isabelle, toujours affectueuse, passait des heures à parler avec lui, essayant de l'aider à se souvenir de son passé et à reconstruire son identité. « Nous allons découvrir ce qui t'est arrivé, mon fils, » disait Alexandre, déterminé. « Nous ne nous reposerons pas avant de connaître toute la vérité. » Alexandre engagea une équipe d'enquêteurs pour percer les mystères des années perdues de Michel. La tâche était ardue, car Michel n'avait aucun souvenir clair de l'endroit où il avait été ou de ce qui lui était arrivé. Cependant, de petits fragments de mémoire commençaient à émerger, apportant des indices précieux. Michel se souvenait d'un endroit sombre, de personnes qui semblaient le retenir captif. Il avait aussi des flashbacks d'une fuite désespérée, courant à travers une forêt dense et se retrouvant finalement sur la route où Alexandre l'avait percuté. Ces souvenirs fragmentés furent partagés avec les enquêteurs, qui commencèrent à tracer un chemin possible d'où Michel aurait pu être. Pendant que l'enquête avançait, Isabelle et Alexandre se concentraient sur le fait d'offrir à Michel un environnement sûr et aimant. Ils ravivaient les souvenirs d'enfance de Michel, lui montrant des photos, des vidéos et racontant des histoires pour combler les lacunes de sa mémoire. La communauté environnante réagit aussi à la nouvelle des retrouvailles. Amis et familles venaient offrir leur soutien, émus par le retour de Michel. Mais, avec le soutien, vinrent aussi les questions et les regards curieux, désireux de savoir ce qui s'était vraiment passé. Malgré les difficultés, la famille Valois était déterminée à tout affronter ensemble. Chaque jour était un pas vers la récupération, tant pour Michel que pour ses parents. Alexandre et Isabelle savaient que le voyage serait long et parsemé de défis, mais ils étaient prêts à tout, tant qu'ils avaient retrouvé leur fils. Ainsi, alors que le mystère des années perdues de Michel commençait à se dévoiler, l'espoir et la détermination de la famille Valois grandissaient, unis par l'amour et la promesse d'un avenir meilleur. Les jours passaient lentement au manoir des Valois, alors que Michel, maintenant conscient de sa véritable identité, tentait de récupérer les morceaux de sa mémoire fragmentée. Chaque nouveau souvenir apportait un mélange de douleur et de soulagement, car malgré la souffrance, il revenait enfin auprès de sa famille. Un après-midi, assis dans le jardin avec Alexandre et Isabelle,
Michel commença à parler de ses souvenirs les plus récents. Isabelle lui tenait la main, offrant du réconfort, tandis qu'Alexandre écoutait attentivement, prêt pour toute révélation. « Je me souviens d'un endroit sombre, » commença Michel, sa voix tremblante. « Il y avait une petite maison vieille. Les gens là-bas étaient durs et froids. Ils me retenaient captif, me faisaient travailler toute la journée. Je pense que c'était une famille pauvre. » Alexandre sentit un nœud dans sa gorge. L'idée que son fils ait été exploité de cette manière était insupportable. « Qui étaient ces gens, Michel ? Tu te souviens d'autre chose sur eux ?» demanda-t-il, essayant de rester calme. Michel ferma les yeux, essayant de tirer plus de détails de sa mémoire nébuleuse. « Je me souviens des visages. Ils ne me traitaient pas comme un fils. J'étais juste un outil pour eux, quelqu'un pour travailler et gagner de l'argent. Parfois, on m'envoyait mendier dans les rues ou faire des tâches lourdes en échange de nourriture. C'était comme ça pendant longtemps. » Isabelle essuya une larme qui coulait sur son visage, serrant la main de Michel plus fort. « Nous sommes là maintenant, Michel. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour t'aider à surmonter cela. » Alexandre, ressentant un mélange de colère et de détermination, décida qu'il était temps d'approfondir l'enquête. Les informations que Michel fournissait étaient précieuses, mais elles indiquaient aussi qu'il y avait quelque chose de plus sombre derrière son enlèvement. Il soupçonnait que cette famille n'avait pas agi seule. Ce soir-là, Alexandre réunit les détectives dans son manoir et partagea les nouvelles informations. « Mon fils a été enlevé et exploité par une famille pauvre », commença Alexandre. « Mais quelque chose me dit qu'ils n'ont pas agi seuls. Je veux que vous enquêtiez sur toutes les possibilités, tous les contacts que ces personnes pourraient avoir eus. Nous devons découvrir qui est derrière tout cela. » Les détectives acquiescèrent, conscients de l'urgence et de la gravité de la situation. Ils commencèrent à élaborer un plan détaillé pour enquêter sur le passé de Michel et trouver les responsables de son enlèvement et de son exploitation. Pendant ce temps, au manoir, Michel continuait de lutter contre les ombres de son passé. Chaque nouveau fragment de mémoire était une bataille, mais avec le soutien indéfectible d'Alexandre et d'Isabelle, il se sentait de plus en plus fort. Isabelle prenait soin de lui avec tendresse, tandis qu'Alexandre était toujours là, offrant son soutien et promettant justice. Les jours se transformèrent en semaines, et peu à peu, l'enquête commençait à révéler des connexions surprenantes. Les détectives découvrirent que la famille qui avait retenu Michel faisait partie d'un réseau plus vaste d'exploitation des enfants. Ce réseau, bien organisé et protégé, profitait du travail forcé et de la mendicité des enfants enlevés. La nouvelle fut dévastatrice pour Alexandre et Isabelle, mais elle leur donna aussi une nouvelle détermination. Ils savaient qu'ils devaient se battre non seulement pour Michel, mais pour tous les autres enfants piégés dans ce réseau. Alexandre utilisa toute son influence et ses ressources pour soutenir l'enquête, déterminé à démanteler cette organisation et à rendre justice à son fils et à toutes les victimes. Ainsi, alors que l'enquête avançait, la famille Valois se resserrait de plus en plus, renforcée par l'amour et la volonté de lutter contre les injustices que Michel et d'autres enfants avaient affrontées. Les ombres du passé commençaient à se dissiper, laissant place à la lumière de la vérité et de la justice. L'enquête d'Alexandre avançait à grands pas. Les détectives ne laissaient aucune pierre non retournée. Et finalement, une nouvelle piste surgit, les menant à Étienne, un rival en affaires d'Alexandre, connu pour ses méthodes impitoyables et son manque de scrupules. Étienne avait toujours envié le succès des Valois, et son implication dans l'enlèvement de Michel semblait être la pièce manquante du puzzle. Alexandre sentit une fureur grandissante en découvrant la vérité. Il appela Isabelle pour une conversation privée dans la bibliothèque du manoir où il partagea les nouvelles informations. « Isabelle, nous avons découvert qu'Étienne est impliqué dans l'enlèvement de Michel, » dit Alexandre, la voix chargée de colère. « Cet homme, qui nous a toujours voulu du mal, a fait ça à notre fils. » Isabelle fut choquée, ses yeux se remplissant de larmes. Comment a-t-il pu faire ça? Nous devons protéger Michel et nous assurer qu'Étienne paie pour ses crimes. Alors qu'Alexandre et Isabelle planifièrent les prochaines étapes, Étienne, conscient que ses actions étaient révélées, commença à élaborer son propre plan. Il savait que s'il n'agissait pas rapidement, tout ce qu'il avait construit serait en danger. Déterminé à faire taire Michel et Alexandre,
Étienne commença à rassembler ses alliés les plus loyaux pour exécuter son plan sombre. Pendant ce temps, Michel faisait face à ses propres batailles. Bien qu'il soit heureux d'être avec sa famille, il se sentait déplacé dans le luxe et le confort de la vie des Valois. Le style de vie opulent contrastait fortement avec les années de souffrance et de privation qu'il avait endurées. Assis dans le grand salon du manoir, Michel ne pouvait s'empêcher de se sentir étranger. Isabelle remarqua l'inconfort de Michel et tenta de l'aider à s'adapter. « Michel, je sais que tout ça est nouveau et peut-être accablant, mais c'est ta maison maintenant, et nous ferons tout pour que tu te sentes à l'aise. » Michel esquissa un sourire timide. « Merci, maman. J'essaie, mais c'est difficile d'oublier tout ce que j'ai vécu. » Isabelle prit Michel dans ses bras, lui offrant le confort et la sécurité dont il avait tant besoin. « Donne-toi du temps, mon fils. Nous sommes là pour toi. » Tandis que la famille Valois tentait de s'adapter à cette nouvelle dynamique, Alexandre ne cessait de travailler. Il intensifia la sécurité autour du manoir et restait en contact constant avec les détectives, déterminé à exposer Étienne et ses crimes. La tension au manoir était palpable, mais la détermination d'Alexandre était inébranlable. Étienne, de son côté, devenait de plus en plus désespéré. Il savait que le temps jouait contre lui et qu'Alexandre ne s'arrêterait pas tant qu'il ne serait pas traduit en justice. Ses tentatives d'intimider et de faire taire les témoins échouaient, et la pression montait. Une nuit froide, alors que la famille Valois était réunie pour le dîner, Alexandre reçut un appel urgent de l'un des détectives. « Monsieur Valois, nous avons trouvé des preuves concluantes de la participation d'Étienne à l'enlèvement. Nous avons des documents et des témoignages suffisants pour l'incriminer. » Alexandre raccrocha, sentant une vague de soulagement mêlée de détermination. « Enfin, nous allons rendre justice, Isabelle, » dit-il en regardant sa femme avec un regard résolu. Isabelle acquiesça, sentant l'espoir renaître. « Michel, nous allons nous assurer qu'Étienne paie pour tout ce qu'il t'a fait et à d'autres enfants. » Michel, tenant la main de sa mère, sentit une nouvelle force grandir en lui. « Je vous fais confiance. Nous allons y arriver ensemble. » Ainsi, tandis qu'Alexandre préparait le prochain mouvement contre Étienne, la famille Valois se serrait encore plus, prête à affronter n'importe quel défi et à rendre justice à Michel et à tous ceux qui avaient souffert aux mains d'Étienne. La bataille ne faisait que commencer, mais avec détermination et amour, ils étaient prêts à la gagner. L'adaptation de Michel à la vie au manoir des Valois était loin d'être paisible. Le contraste entre la vie de privation qu'il avait connue et le luxe opulent qui l'entourait créait un fossé difficile à combler. Chaque jour apportait de nouveaux défis et, avec eux, les tensions entre Michel et son père, Alexandre, augmentaient. Alexandre, dans sa tentative désespérée de protéger Michel de toute menace, devenait de plus en plus contrôlant. Il surveillait tous les pas de son fils, limitant ses sorties et imposant une sécurité stricte. Michel, se sentant étouffé, commençait à résister aux restrictions constantes. « Papa, j'ai besoin d'un peu de liberté », dit Michel, d'un ton exaspéré, lors d'un dîner tendu. « Je ne peux pas vivre enfermé ici. » Alexandre, avec une expression de préoccupation intense, répondit « Michel, j'essaie seulement de te protéger. Étienne est toujours là dehors, et nous ne savons pas de quoi il est capable. » Isabelle, assise entre les deux, tenta de jouer les médiatrices. « Alexandre, peut-être devrions-nous donner un peu plus de liberté à Michel. Il a besoin de se sentir libre pour commencer à s'adapter. » Mais Alexandre restait inflexible. « Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Tant qu'Étienne n'est pas arrêté, Michel doit être en sécurité. » Les jours passaient et les conflits s'intensifiaient. Michel avait l'impression de ne pas avoir de voix dans sa propre maison, et cela le faisait douter de sa place dans la famille. Les souvenirs douloureux de son enlèvement et de son exploitation pesaient encore sur son esprit, rendant chaque discussion avec Alexandre encore plus difficile à supporter. Isabelle faisait de son mieux pour maintenir la paix. Elle passait des heures à discuter avec Michel, essayant de lui faire comprendre les motivations d'Alexandre. « Il veut seulement te protéger, Michel. Te perdre une fois a été insupportable pour lui. Essaie de comprendre son point de vue. » Michel soupirait, secouant la tête. « Je comprends, maman, mais j'ai aussi besoin d'espace pour découvrir qui je suis maintenant. Je ne peux pas vivre dans la peur pour toujours. » Pendant ce temps, Alexandre devenait de plus en plus obsédé par la capture d'Étienne.
Il passait des heures dans son bureau, à revoir des documents, à parler aux détectives et à planifier la prochaine étape. Sa détermination à détruire Étienne était alimentée non seulement par le désir de justice, mais aussi par la nécessité de prouver à lui-même qu'il pouvait protéger sa famille. Un jour, alors qu'Alexandre était enfermé dans son bureau, Michel décida de sortir faire un tour dans le vaste jardin du manoir. Il avait besoin d'un moment de paix, loin des tensions constantes. En marchant parmi les arbres et les fleurs, il trouva un petit banc et s'assit, essayant d'organiser ses pensées. C'est là, dans ce moment de solitude, qu'Isabelle le trouva. Elle s'assit à ses côtés, posant doucement une main sur la sienne. « Michel, je sais que tout ça est beaucoup pour toi, mais sache que nous sommes là pour t'aider. Tu fais partie de cette famille et ensemble nous surmonterons cela. » Michel regarda sa mère, sentant une chaleur réconfortante dans ses paroles. « Je veux juste trouver un équilibre, maman. Je veux me sentir en sécurité, mais j'ai aussi besoin de vivre. » Isabelle sourit, essuyant une larme qui commençait à se former. « Nous trouverons cet équilibre, mon fils, je te le promets. » Alors que la nuit tombait sur le manoir, Alexandre sortit enfin de son bureau, décidé à parler avec Michel et à trouver une solution au conflit qui les tourmentait. Il savait qu'il devait changer son approche, trouver une manière de protéger son fils sans l'étouffer. Réunis dans le salon, Alexandre, Isabelle et Michel commencèrent une conversation sincère et ouverte sur leurs préoccupations et leurs désirs. Alexandre promit d'être plus compréhensif et de donner plus de liberté à Michel, tandis que Michel accepta de faire preuve de prudence et de suivre les recommandations de sécurité. Avec cette nouvelle promesse, les tensions au manoir commencèrent à diminuer, et la famille Valois faisait le premier pas pour reconstruire l'harmonie et affronter ensemble les défis à venir. Alexandre était déterminé à traduire Étienne en justice. Un après-midi pluvieux, il reçut un appel qui pourrait changer le cours de son enquête. Henri, un ancien complice d'Étienne, était prêt à parler. Henri, maintenant repentant de ses actions passées, contacta Alexandre pour révéler les secrets qu'il connaissait. Ils se rencontrèrent dans un café discret, loin des regards curieux. Henri semblait nerveux, ses yeux scrutant constamment l'environnement. Alexandre, assis en face de lui, attendait avec impatience les informations qu'Henri s'apprêtait à partager. « Je ne peux plus supporter ce poids, Alexandre, » commença Henri, la voix tremblante. Étienne m'a forcé à faire des choses horribles. Je n'ai jamais voulu participer à l'enlèvement de Michel, mais il a menacé ma famille. Alexandre se pencha en avant, les yeux fixés sur Henri. « Raconte-moi tout, Henri. J'ai besoin de connaître chaque détail. » Henri prit une profonde inspiration avant de continuer. « Étienne a toujours envié ton succès. Il a planifié l'enlèvement de Michel comme une forme de vengeance. Il savait que cela te toucherait au point le plus sensible. Nous surveillions ses mouvements depuis des semaines jusqu'à trouver le moment parfait. Quand nous avons enfin enlevé Michel, nous l'avons emmené dans une maison isolée. Là, il a été exploité et maltraité, forcé à travailler et à vivre dans des conditions déplorables. » Alexandre ressentit un mélange de colère et de tristesse en entendant ces mots. La douleur que son fils avait endurée était inimaginable. « Pourquoi me dis-tu cela maintenant, Henri ?»« Je ne supporte plus la culpabilité, » répondit Henri, les larmes aux yeux. « Je dois faire ce qui est juste, et je sais qu'Étienne ne s'arrêtera pas là. Il est dangereux. » Alexandre acquiesça, comprenant la gravité de la situation. « Merci pour ton honnêteté, Henri. Je vais utiliser ces informations pour m'assurer qu'Étienne paie pour ses crimes. Tu as bien fait de venir me voir. » Avec ces nouvelles informations, Alexandre ressentit une détermination renouvelée. Il retourna au manoir avec l'intention de partager ses révélations avec Isabelle et Michel. Il savait que ce serait difficile, mais la vérité devait être dite. Au manoir, Isabelle était dans le salon, lisant un livre, tandis que Michel se promenait dans le jardin. Alexandre les réunit dans le salon, prêt à leur raconter tout ce qu'il avait découvert. « Henri a révélé toute la vérité sur l'enlèvement de Michel, » commença Alexandre, regardant Isabelle et Michel. « Étienne a tout planifié. Il voulait m'atteindre, et il a utilisé Michel pour cela. » Isabelle resta silencieuse, absorbant l'information. Michel, quant à lui, ressentit une vague d'émotions conflictuelles. « Donc, toute ma douleur était causée par une vengeance ? À cause d'une rivalité commerciale ? »
Alexandre acquiesça, les yeux remplis de tristesse. « Malheureusement, oui, mon fils. Étienne a fait cela pour me blesser, mais nous allons nous assurer qu'il paie pour cela. Nous ne le laisserons pas continuer à faire du mal à d'autres personnes. » Michel ferma les yeux, essayant de tout assimiler. « Je veux juste la justice, papa. Je veux qu'il paie pour tout ce qu'il a fait. »« Nous y parviendrons, Michel, » répondit Alexandre, déterminé. « Je te le promets. » Tandis qu'Alexandre et Isabelle consolaient Michel, la tension au sein de la famille augmentait. Les révélations sur le passé de Michel faisaient ressurgir des douleurs anciennes et de nouvelles préoccupations. Cependant, elles renforçaient également la détermination de tous à affronter Étienne et à s'assurer qu'il ne puisse plus faire de mal à quiconque. À partir de ce moment, la famille Valois était unie comme jamais auparavant. Alexandre, Isabelle et Michel étaient prêts à se battre ensemble, déterminés à obtenir justice et à restaurer la paix dans leur vie. Les ombres du passé planaient toujours au-dessus d'eux, mais la lumière de la vérité commençait à briller plus fort, les guidant vers un avenir plus sûr et plus prometteur. Étienne sentait la pression monter. Avec les révélations d'Henri et la détermination d'Alexandre, il savait que sa liberté et ses affaires étaient en danger. Décidé à ne pas être abattu sans se battre, Étienne prépara un piège pour éliminer Alexandre et Michel une fois pour toutes. Dans son bureau luxueux, Étienne élabora un plan minutieux. Utilisant l'un de ses contacts corrompus, il envoya un message anonyme à Alexandre, prétendant être un informateur prêt à fournir des preuves cruciales contre Étienne. La rencontre était fixée dans une usine abandonnée à la périphérie de la ville, un lieu parfait pour s'assurer qu'il n'y ait pas de témoins. Alexandre reçut le message et, malgré ses soupçons, y vit une occasion de piéger enfin Étienne. Il partagea le plan avec Isabelle et Michel pendant le dîner. « J'ai reçu un message de quelqu'un prétendant avoir des preuves contre Étienne, » dit Alexandre en tenant le billet. « La rencontre est fixée pour demain soir, dans une usine abandonnée. » Isabelle, alarmée, tenta de le persuader de reconsidérer. « Alexandre, cela pourrait être un piège. Étienne est dangereux et acculé. Nous ne pouvons pas risquer ta vie et celle de Michel. » Alexandre secoua la tête, déterminé. « Je sais que c'est risqué, mais nous ne pouvons pas laisser passer cette opportunité. Nous avons besoin de toutes les preuves possibles pour garantir qu'Étienne soit arrêté. » Michel, malgré la peur, soutint son père. « Je viens avec toi, papa. Nous ne pouvons pas laisser Étienne s'en tirer. » Isabelle, anxieuse, prit les mains d'Alexandre et de Michel. « S'il vous plaît, soyez prudents. Je ne sais pas ce que je ferais s'il vous arrivait quelque chose. » La nuit suivante, Alexandre et Michel se préparèrent pour la rencontre. Alexandre était armé et avait averti certains de ses gardes de rester prêts à intervenir en cas de problème. Isabelle, le cœur lourd, leur dit au revoir à l'entrée du manoir, priant pour leur sécurité. En arrivant à l'usine abandonnée, le lieu était plongé dans une obscurité oppressante, seule la faible lumière de la lune illuminant les environs. Alexandre et Michel avancèrent prudemment, attentifs au moindre mouvement. Soudain, un bruit brisa le silence et ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls. « Enfin, Alexandre !» La voix glaciale d'Étienne résonna dans l'usine. « Je pensais que tu ne viendrais pas. » Alexandre pointa son arme en direction de la voix. « C'est fini, Étienne. Nous savons tout. Ton réseau criminel sera démantelé et tu paieras pour tes actes. » Étienne ria, un son cruel et méprisant. « Tu crois vraiment pouvoir m'arrêter ? J'ai toujours été un coup d'avance, Alexandre, et maintenant je vais me débarrasser de toi et de ton fils pour toujours. » Avant qu'Alexandre ne puisse réagir, des hommes armés surgissèrent des ombres, les encerclant. Michel, à côté de son père, ressentit la peur serrer sa poitrine, mais resta ferme. Étienne s'avança, se rapprochant d'eux avec un sourire malveillant. « C'est la fin pour vous deux, » dit Étienne en faisant signe à ses hommes. Mais à ce moment-là, des coups de feu retentirent. Les gardes d'Alexandre, qui avaient eux suivi discrètement, entrèrent en action. Une intense fusillade éclata, l'usine résonnant des bruits de violence et de chaos. Alexandre tira Michel derrière une couverture improvisée, essayant de le protéger des tirs. « Reste baissé, Michel !» Le combat fut rapide et brutal. Les gardes d'Alexandre, bien entraînés et déterminés, neutralisèrent les hommes d'Étienne. Étienne, voyant ses plans s'effondrer, tenta de s'échapper, mais Alexandre fut plus rapide. « Pas si vite, Étienne.
dit Alexandre tenant fermement son arme. « Cette fois, tu ne t'enfuiras pas. » Étienne leva les mains, résigné. « Tu as peut-être gagné cette bataille, Alexandre, mais la guerre n'est pas finie. » Alexandre le regarda fixement, plein de détermination. « Pour toi, Étienne, la guerre est terminée. » Avec Étienne capturé et ses hommes neutralisés, Alexandre et Michel retournèrent au manoir, où Isabelle les attendait le cœur battant. Elle courut les embrasser, des larmes de soulagement coulant sur son visage. « Dieu merci, vous allez bien », dit Isabelle en les serrant fermement. Alexandre embrassa le front de sa femme, sentant un poids se lever de ses épaules. « Nous avons mis fin aux agissements d'Étienne. Maintenant, il fera face à la justice. » Michel, malgré la fatigue et le traumatisme de la nuit, ressentit un nouvel espoir. La bataille contre Étienne était loin d'être terminée, mais ensemble, leur famille avait surmonté un grand obstacle. Unis par l'amour et la détermination, ils étaient prêts à affronter ce qui viendrait ensuite. Le manoir des Valois était devenu un refuge de calme et de récupération après les événements tumultueux. Alexandre, encore en convalescence en raison des blessures du conflit, passait ses journées au repos, entouré par les soins et l'affection d'Isabelle et Michel. Le salon, habituellement rempli de conversations animées et de rires, était maintenant un lieu de réflexion et de guérison. Isabelle passait des heures aux côtés d'Alexandre, soignant ses blessures et lui offrant des mots réconfortants. « Tu es si fort, Alexandre. Nous surmonterons cela ensemble. » Alexandre, avec un sourire fatigué, serrait la main d'Isabelle. « Avec toi à mes côtés, je sais que je peux affronter n'importe quoi. » Michel, quant à lui, se retrouvait dans un processus de redécouverte. Libéré de l'ombre oppressante d'Étienne, il commençait à explorer ses propres ambitions et désirs. Il passait des heures dans le bureau d'Alexandre, lisant des livres sur la gestion et les affaires, déterminé à contribuer aux entreprises familiales. Un après-midi, tandis qu'Alexandre se reposait, Michel entra dans le bureau avec un éclat dans les yeux. « Papa, j'ai beaucoup réfléchi à l'avenir. Je veux aider à développer les affaires familiales, apporter de nouvelles idées et technologies. Je veux faire quelque chose de significatif. » Alexandre, fier, acquiesça. « Je suis heureux de l'entendre, Michel. Tu as toujours eu un esprit entrepreneurial. Travaillons ensemble pour réaliser cela. » Au fil des jours, la routine au manoir commença à revenir à la normale. Isabelle organisait des réunions familiales, veillant à ce que tout le monde reste uni et impliqué dans le processus de guérison. Le jardin, autrefois un lieu de réflexion solitaire, était désormais le théâtre de conversations et de rires, alors que la famille passait du temps ensemble, renforçant leurs liens. Un soir, alors qu'ils étaient assis autour de la table à manger, Isabelle suggéra un voyage en famille pour célébrer cette nouvelle phase de leur vie. « Nous avons besoin de temps loin de tout cela, un moment pour vraiment nous reconnecter et profiter de la vie. » Alexandre et Michel acceptèrent immédiatement. « Faisons-le, » dit Alexandre en souriant à Isabelle. « Nous avons besoin de cette pause et rien de mieux que d'être ensemble. » Le voyage fut méticuleusement planifié. Ils décidèrent de visiter une ferme tranquille dans les montagnes, loin du chaos de la ville et des souvenirs douloureux. Là-bas, ils profitèrent de journées ensoleillées et de nuits étoilées, entourés par la nature et la tranquillité. Pendant le voyage, Michel eut l'occasion d'explorer ses passions. Il passa des heures à discuter avec les agriculteurs locaux, apprenant sur les techniques de culture durable et l'économie agricole. Isabelle et Alexandre observaient avec fierté, voyant leur fils s'épanouir et trouver sa propre voie. « Il devient un homme incroyable », commenta Isabelle, enlacée à Alexandre tout en observant Michel au loin. « Oui, c'est vrai », répondit Alexandre, avec un sourire satisfait. « Et j'ai hâte de voir ce qu'il va accomplir. » Le voyage fut un catalyseur pour la récupération complète de la famille Valois. À leur retour au manoir, ils étaient le plus unis et déterminés que jamais. Alexandre, maintenant complètement rétabli, reprit le travail avec une nouvelle perspective, plus concentrée sur l'équilibre entre les affaires et la vie familiale. Michel, inspiré par le voyage et les nouvelles expériences, commença à mettre en œuvre ses idées dans les affaires familiales, apportant innovation et un esprit renouvelé.
Isabelle, toujours le pilier de la famille, continuait à veiller à ce que tout le monde reste connecté et soutenu. Au fil des mois, la famille Valois transforma ses expériences traumatiques en une base solide d'amour et de détermination. Ils surmontèrent les défis du passé et émergèrent plus forts, prêts à affronter l'avenir avec courage et espoir. Le manoir, désormais, n'était pas seulement un symbole de richesse, mais un foyer où l'amour et la résilience régnaient. L'histoire de la famille Valois devint une source d'inspiration pour tous ceux qui les entouraient, montrant que, même dans les épreuves, la force de la famille et la détermination peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Avec le calme restauré au manoir des Valois, Michel se sentait de plus en plus inspiré à suivre ses propres rêves. Les mois de récupération et de réflexion lui avaient apporté une clarté renouvelée sur ce qu'il souhaitait vraiment pour l'avenir. Il savait que, bien que les affaires familiales soient importantes, il y avait quelque chose de plus qu'il voulait explorer. Un matin, alors que la famille prenait le petit déjeuner dans le jardin, Michel décida de partager ses sentiments. « Papa, maman, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Alexandre et Isabelle se regardèrent, curieux et attentifs. « Dis-nous tout, mon fils !» répondit Alexandre, l'encourageant à continuer. « J'ai beaucoup réfléchi à mon avenir », commença Michel en prenant une grande inspiration. « Bien que j'aime les affaires familiales et que je veuille continuer à y contribuer, j'ai découvert une passion pour l'agriculture durable pendant notre voyage. Je veux en savoir plus à ce sujet, peut-être même suivre un cours spécialisé et voir comment nous pouvons intégrer ces pratiques dans nos affaires. » Isabelle sourit, la fierté évidente sur son visage. « C'est merveilleux, Michel. Nous avons toujours su que tu avais un esprit innovant. Nous te soutiendrons dans tout ce que tu décideras de faire. » Alexandre acquiesça, en accord avec Isabelle. « Je suis très fière de toi, fils. Suivre tes passions est ce qui compte le plus. Et qui sait, nous pourrions vraiment faire une différence significative dans nos entreprises avec tes nouvelles idées. » Avec le soutien inconditionnel de ses parents, Michel se sentit confiant pour suivre son propre chemin. Il commença à rechercher des cours et des programmes offrant une spécialisation en agriculture durable et en économie agricole. Chaque jour apportait une nouvelle découverte, un nouvel espoir pour l'avenir. Tandis que Michel se consacrait à ses études et projets, Alexandre et Isabelle se concentraient sur la reconstruction de l'harmonie familiale. Ils passaient plus de temps ensemble, redécouvrant le plaisir des petites choses. Les promenades dans le jardin, les dîners tranquilles et les longues conversations au coin du feu faisaient désormais partie de leur routine familiale. Cette nouvelle dynamique apportait un équilibre qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps. Isabelle organisait des événements communautaires et philanthropiques, utilisant l'influence de la famille pour aider ceux qui en avaient besoin. Alexandre, quant à lui, trouva un nouveau but en soutenant Michel et en intégrant les idées durables dans les affaires familiales, montrant au monde qu'il était possible de prospérer tout en respectant l'environnement. Un après-midi, alors qu'ils étaient réunis dans le salon, Michel présenta une proposition à ses parents. « J'ai une idée pour un nouveau projet. Que diriez-vous de transformer une partie de notre propriété en une ferme modèle durable ? Nous pourrions l'utiliser comme exemple pour d'autres entrepreneurs et agriculteurs, montrant qu'il est possible de produire de manière responsable et rentable. » Alexandre, enthousiasmé, répondit « C'est une excellente idée, Michel. Mettons cela en pratique. Ce sera un grand pas pour nous et pour la communauté. » Avec ce nouveau projet, la famille Valois trouva un objectif commun qui les unit encore plus. Travaillant ensemble, ils transformèrent l'idée de Michel en réalité. La ferme durable devint un symbole d'innovation et d'engagement pour l'avenir, attirant l'attention et les éloges de toute la communauté et au-delà. La période de récupération et de croissance apporta un nouvel espoir aux Valois. Ils apprirent que, malgré les défis et les adversités, l'amour et la compréhension pouvaient surmonter tous les obstacles. Le manoir, autrefois un refuge de douleur et d'incertitude, se transforma en un foyer d'amour, d'innovation et d'espoir. Michel, désormais plus confiant et accompli, continuait à explorer ses passions, sachant qu'il avait le soutien inconditionnel de ses parents. Alexandre et Isabelle, fiers de l'homme que leur fils était devenu, se sentaient plus unis que jamais, prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réservait. Ainsi, la famille Valois trouva un nouvel équilibre, fondé sur les piliers de l'amour, du respect
et de la compréhension. Unis, ils étaient prêts à tout, convaincus que, ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quelle adversité et créer un avenir brillant et prometteur. Le manoir des Valois était rempli de vie et de joie. La célébration organisée par la famille marquait non seulement le succès de la ferme durable, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour eux tous. Amis, famille et membres de la communauté étaient à présent, tous impatients de partager ce moment spécial. Alexandre et Isabelle, impeccablement vêtus, accueillaient les invités avec des sourires chaleureux. Le bonheur était palpable, reflété dans les yeux de tous. Le parcours de dépassement et de rédemption que la famille Valois avait suivi touchait le cœur de chaque personne présente. Au centre de la fête, Michel se préparait à faire un discours. Le jeune homme était nerveux, mais il savait que ses paroles porteraient un poids particulier. Lorsqu'il monta sur la scène improvisée, tous les regards se tournèrent vers lui. Alexandre et Isabelle, main dans la main, l'observaient avec fierté. « Bonsoir à tous », commença Michel, sa voix ferme et émue. « Aujourd'hui est un jour très spécial pour notre famille. Nous ne célébrons pas seulement le succès de notre ferme durable, mais aussi notre parcours de rédemption et de dépassement. » Il marqua une pause, regardant ses parents avec gratitude. « Je veux profiter de ce moment pour remercier mes parents, Alexandre et Isabelle. Vous n'avez jamais abandonné, même dans les moments les plus difficiles. Votre amour et votre soutien ont été essentiels pour que je puisse me retrouver et suivre mes rêves. » Les yeux d'Isabelle se remplirent de larmes, tandis qu'Alexandre gardait un sourire ému. Michel continua. « Notre histoire ne parle pas seulement de surmonter des défis, mais aussi de l'importance de la famille, de l'amour et de la résilience. J'ai appris qu'avec le soutien des personnes que nous aimons, nous pouvons faire face à n'importe quelle adversité et en sortir plus fort. » L'audience applaudissait, certains essuyant des larmes émues. Michel regarda encore une fois ses parents. « Merci de croire en moi et de m'avoir enseigné la véritable signification de la rédemption et du dépassement. Ce n'est que le début d'une nouvelle ère pour notre famille, et je sais que, ensemble, nous pouvons accomplir n'importe quoi. » Les applaudissements furent assourdissants. Alexandre et Isabelle montèrent sur scène pour étreindre Michel, s'unissant dans un moment de profonde émotion. La famille Valois était plus unie que jamais, prête à affronter l'avenir avec courage et espoir. Alors que la fête continuait, les invités s'approchaient pour féliciter la famille. Alexandre et Isabelle recevaient chaque compliment avec humilité et gratitude, conscients que leur parcours inspirait tous ceux qui les entouraient. À la fin de la soirée, alors que les feux d'artifice illuminaient le ciel, la famille Valois s'éloigna un peu de la foule pour avoir un moment en privé. Ils se réunirent dans le jardin, où tant de conversations et de réflexions avaient eu lieu. « Regardez où nous en sommes », dit Alexandre en tenant les mains d'Isabelle et de Michel. « Nous avons surmonté tant de choses, et maintenant nous sommes prêts à construire un avenir brillant. » Isabelle, les yeux remplis de larmes, acquiesça. « Je suis tellement fière de nous tous, et tellement reconnaissante que nous nous soyons retrouvés et réconciliés. » Michel sourit, ressentant une paix intérieure profonde. « Et il y a encore beaucoup à venir. Ensemble, nous pouvons accomplir n'importe quoi. » La famille Valois, unie et pleine d'espoir, leva les yeux vers le ciel étoilé. Ils savaient que, quels que soient tous les défis futurs, ils avaient la force de l'amour et de la résilience pour surmonter tous les obstacles. Leur histoire n'était pas seulement une histoire de rédemption et de dépassement, mais aussi d'espoir et d'amour inconditionnel. Et ainsi, avec des cœurs remplis de gratitude et des yeux tournés vers l'avenir, la famille Valois tourna une page et en ouvrit une autre, prêts à vivre chaque jour avec joie, détermination et la certitude que, ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quoi. Le message de leur parcours résonnait en chacun des présents, laissant une marque indélébile d'inspiration et d'espoir.